Ah non, merde. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera ma vidéo enfin back to school, organisation plus conseils pour le lycée. Si vous êtes déjà au lycée, en première, en terminale ou quoi que ce soit, c'est toujours bien de regarder cette vidéo si jamais vous voulez juste connaître mon organisation. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire mais surtout vous aider. Et voilà, c'est parti. Juste avant, je sais qu'on va me le demander, le rouge à lèvres que je porte actuellement parce que c'est une teinte un petit peu qui sort de l'ordinaire. Le Toronto de chez NYX, voilà, que j'ai acheté juste aujourd'hui en fait. Je trouve trop beau, je trouve assez original. Bref, voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, je vais parler en premier forcément des fiches de révision. Voilà, c'est tout simple, donc je vais essayer d'aller le plus vite possible. Je vais pas vous expliquer comment faire des fiches de révision, qu'est-ce que c'est, vous savez ce que c'est tout simplement. Vous expliquer moi comment je les utilise. Donc tout simplement, moi je prends des fiches Bristol de format moyen et en fait je prends plusieurs couleurs pour chaque type de thème. Par exemple, histoire je vais prendre bleu, géographie je vais prendre vert, etc. etc. Je les range dans un seul petit classeur parce que je trouve que ça sert un peu à rien de prendre 4, 5, 6 classeurs différents. Enfin, je trouve que c'est juste encombrant et que ça sert pas vraiment à grand chose en fait. Et puis la quatrième, je fais des fiches de révision et ça m'aide beaucoup. Et j'avais l'habitude du coup de les trier par post-it. Ce qui n'était pas vraiment pratique parce que des fois j'avais la flemme de les ranger et toutes les 2 semaines je devais réorganiser mon truc. Du coup, j'ai eu la bonne idée cette année, donc d'ailleurs juste aujourd'hui, d'acheter des intercalaires, donc des mini intercalaires en fait qui vont du coup rentrer dans ce classeur. Bon après il y en a que 4 dedans donc c'est pas forcément le must mais je vais réussir à m'arranger, vous inquiétez pas. Donc voilà, bref, pour les fiches de révision c'est mon premier conseil et c'est le plus basique. On va également rester dans le basique puisque je vous l'avais déjà expliqué donc pareil je vais passer vite dessus. C'est de regarder des vidéos sur YouTube, donc des vidéos du coup instructives, éducatives, ce que vous voulez. Du style les bons profs, DigiSchool, School Move, tout ça, je vous mets quelques chaînes dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est ce qui m'avait beaucoup aidé surtout quand je passais le brevet. C'est vrai que l'année dernière j'en ai pas trop regardé parce que j'avais pas besoin tant que ça. En tout cas en troisième ça m'avait beaucoup aidé. Donc voilà, je vais pas rester 3 heures sur le sujet, voilà, tout simplement regarder des chaînes, ça peut être intéressant. Donc je vous mets quelques chaînes en barre d'infos. Le troisième conseil du coup que j'ai arrêté d'utiliser, je crois en 4e, 3e, ce sont les carnets de vocabulaire. J'en ai pas réutilisé l'année dernière et je regrette parce que c'est vrai qu'en anglais, en espagnol, on vous met des petits mots de vocabulaire à droite à gauche que vous fourrez dans la marge. Tu connais l'astuce, des fois tu le mets dans le mauvais chapitre, dans le mauvais thème, dans la mauvaise leçon, bref, du coup t'es pas sûr de toi. Le fait de mettre des mots de vocabulaire dans la marge, c'est pas forcément hyper pratique si jamais vous êtes dans le rush. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre des carnets de vocabulaire. Moi, c'est ce que je vais faire cette année et je pense que ça va vraiment me changer la vie. J'en ai pris un pour l'espagnol et en anglais. Si vous faites chinois, allemand, prenez-en autant que vous voulez. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire pour cette année et je pense que ça va beaucoup me changer. Je sais pas, c'est plus compact, c'est mieux organisé, c'est mieux, je trouve. Le 4e conseil va plutôt vous servir pour une organisation globale, que ce soit scolaire, chez vous, en week-end. Enfin, ça va vous servir, je pense, pour à peu près tous les jours. L'année dernière, j'ai fait la connaissance des planeurs. Voilà, donc planeur que j'utilise du coup depuis plus d'1 an maintenant, enfin depuis 1 an en fait. Moi mon planeur là, il vient de chez Action, je l'ai payé 2 € donc c'est vraiment rien. Vous avez un côté notes et to-do list que je n'ai absolument pas utilisé parce que ça m'a servi à rien. De l'autre côté vous avez un côté semaine, vous avez les jours de la semaine et tout simplement chaque jour vous marquez les choses que vous devez faire. Voilà, c'est toujours quelque chose à avoir pour s'organiser dans la journée, donc pareil comme je vous l'ai dit, que ce soit en période scolaire, le week-end, en vacances. Voilà, c'est toujours un truc à avoir je trouve si jamais vous aimez être organisé. C'est personnel hein, mais moi le fait de surligner les choses que j'ai faites dans la journée, la soirée là, ça me provoque une sensation, mais genre vraiment une satisfaction. C'est toujours cool à avoir, en plus ça coûte pas très cher ce genre de choses et surtout en période scolaire c'est vraiment cool. Moi qui vais passer les épreuves anticipées du bac, je pense que ça va beaucoup me servir parce que j'aimerais bien être vraiment organisée. Le 5e conseil du coup qui est très relié en fait au précédent, c'est d'avoir une routine. Alors, laissez-moi m'expliquer parce que je sais que pas tout le monde aime ça. Moi personnellement, il y a 3 ans, j'avais une routine que j'ai gardée pendant quoi 6-7 mois. Ça peut paraître relou pour certaines personnes, mais moi c'est vraiment ce qui me plaît parce que avoir ma journée organisée comme je le sais, donc par exemple de telle heure à telle heure je vais faire mes devoirs, de telle heure à telle heure je vais faire du sport, après je vais aller prendre ma douche, machin. En fait c'était vraiment organisé, je savais qu'est-ce que je devais faire, à quelle heure je devais faire et c'était vraiment organisé dans ma tête en fait. Début 2016, ma routine est partie, je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup ça fait 2 ans que j'essaye d'attraper une routine à droite à gauche mais ça marche absolument pas. Du coup, je pense qu'à la rentrée je vais vraiment essayer de m'y mettre à fond parce que ça me saoule en fait, j'ai vraiment envie d'avoir une routine qui va marcher. Après avoir une routine pendant les vacances, bon, ça peut peut-être être chiant, hein, voilà, je le conçois. Mais pendant la période scolaire, c'est vraiment ce que je vous conseille parce que au moins vous savez ce que vous devez faire, vous êtes focus dans votre truc. Je sais que ça plaira pas à tout le monde, c'est ce qui me permet d'être organisée et focus dans ce que je fais dans la journée. Alors ça c'est très kiki, essayez d'avoir
des belles affaires, voilà, de personnaliser ses affaires scolaires. Ça peut toujours nous motiver à faire nos devoirs, à ouvrir nos cahiers, enfin bref. L'année dernière, je vous mettrai une photo de ce que j'avais fait dans mon agenda, mais j'avais personnalisé la première de couverture de mon agenda et je trouvais ça hyper joli, vraiment. Ça m'avait pris une après-midi, mais j'étais vraiment super fière de moi. Et cette année, j'ai un peu réitéré la chose, mais en un peu moins fancy. J'ai tout simplement pris 4 photos de moi et mes amis, voilà, que j'ai décoré avec du masking tape autour. C'est vraiment tout simple, ça m'a pris 1 heure environ. C'est plus original qu'un agenda tout basique. Après, c'est aussi avoir des belles affaires, beaux stylos, belles gommes, belles colles, etc., etc. Vos cahiers. Moi, j'avais fait ça l'année dernière, donc j'avais mis des étiquettes comme ceci que j'avais personnalisé encore une fois avec du masking tape tout autour. Donc c'est très basique, donc du coup je l'ai refait cette année. Je vous conseille de faire. Après, si vous n'avez pas envie, bah, ne le faites pas, hein. C'est un conseil, vous le prenez pas. Au lycée, je pense que vous le savez, mais vous avez énormément d'heures de trou, vous n'avez pas cours en fait. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire vos devoirs, réviser vos leçons pendant ces temps-là, parce que le soir, moi personnellement, je rentrais à 19 h et la dernière chose que j'avais envie de faire, c'était de faire mes devoirs. Ouais, en plus, moi avec mes amis, c'est vrai qu'on était quand même assez entre guillemets focus dans le travail. Du coup, quand on faisait nos devoirs, bon, on les faisait ensemble, donc du coup c'était plus rapide et plus sympathique. Souvent il y a du bruit, donc je vous conseille de voilà, vous isoler, mettre vos écouteurs, vraiment essayez d'être dans votre cocon et de faire vos devoirs comme ça le soir quand vous rentrez, vous êtes pépère et genre c'est trop bien. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo fourniture scolaire, je vous la mets là je crois que c'est ici le i, je suis pas sûre, mais bref, si vous avez des matières qui vous demandent de prendre des classeurs, ce que je vous conseille c'est de prendre en fait un trieur, tout simplement. L'année dernière, il y avait 3 matières qui me demandaient le classeur, la SVT, le français et la MPS. C'est vrai qu'à partir de fin premier trimestre, mon sac devenait hyper lourd à cause de ces classeurs-là et ça m'avait saoulée. Et donc du coup, cette année, j'ai décidé d'opter pour le trieur pour ces matières-là. Je vais marquer SVT. Une fois que j'ai terminé le chapitre, je vide le trieur de ce chapitre et je le mets dans un classeur à la maison qui restera à la maison. Voilà, et du coup j'aurai un trieur tout vide, tout neuf, tout propre dans mon sac qui sera du coup beaucoup plus léger et qui va moins me péter le dos. Voilà. Quelque chose de très basique encore une fois, c'est d'avoir un environnement propre, un environnement rangé, un environnement calme quand vous faites vos devoirs. Rangez votre bureau, dégagez en fait votre bureau, comme ça vous savez que vous êtes focus dans ce que vous devez faire et pas par la chaussette qui traîne par terre ou le stylo mal rangé. Bref, au moins vous savez que tout est bien, tout est clean et vous pouvez vous concentrer dans vos devoirs. Et enfin, le 10e conseil, je suis vraiment désolée parce que je pense que c'est le plus pourri, mais il me fallait un 10e conseil et j'ai trouvé que ça. Si vous êtes comme moi et que vous faites vos devoirs sur un bureau, je pense que la plupart des personnes font ça, ou alors sur votre lit quand vous êtes vraiment flemmard, vous inquiétez pas, je le fais aussi très souvent. Si vous faites vos devoirs sur un bureau, ce que je vous conseille, au lieu de prendre votre trousse, votre compas, votre règle, machin dans votre sac à chaque fois, faire des allers-retours, c'est hyper chiant. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir directement votre pot à crayon sur votre bureau, comme ça, ça vous évite de retourner dans votre sac toutes les 2 secondes. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est très nul, mais on va dire que c'est le conseil bonus. Avoir un pot à crayon sur votre bureau, pourquoi pas, c'est toujours plus pratique. Et voilà, du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, mais surtout que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Want you bad as ever. Don't let me just let